La disparition du vol Malaysia Airlines 370, survenu le 8 mars 2014, peu après son décollage de Kuala Lumpur en Malaisie et à destination de Pékin en Chine, est celle de ce fameux Boeing qui a disparu en Malaisie avec 239 personnes à bord, dont 153 Chinois ainsi que 12 membres d'équipage, tous présumés morts. Des années d'enquête et de recherche en vain n'ont pas permis de localiser l'avion ni de déterminer les causes de cette disparition qui demeure l'un des plus grands mystères de l'aviation civile moderne. Pourquoi l'avion a fait demi-tour? Pourquoi les signaux GPS ont-ils subitement été coupés manuellement? S'agit-il d'un attentat? Y aurait-il eu une bombe à bord de l'avion? Le pilote aurait-il tué son copilote avant de se donner la mort? A-t-il fait cracher l'avion volontairement? Si l'avion avait craché, on aurait retrouvé des débris, des corps, la fameuse boîte noire qui permettait donc d'enregistrer toutes les données de l'appareil. Mais rien n'a été retrouvé depuis 10 ans. Ces 10 ans de mystère. L'avion a-t-il été détourné? Les journalistes parlent plutôt d'un secret d'État. De nombreuses questions restent à ce jour sans réponse. De nombreuses personnes sont certaines que ce n'est pas un accident. Nous voilà dans la nuit du 7 au 8 mars 2014, il est minuit 42 heure locale, un Boeing 777 de la Malaysia Airlines décolle de l'aéroport de Kuala Lumpur pour Pékin. 239 personnes à bord, dont 12 membres d'équipage. 38 minutes plus tard, le contrôle aérien malaisien demande aux pilotes de changer de fréquence radio. Leurs collègues vietnamiens vont prendre le relais pour la suite du vol. L'équipage confirme ce changement de fréquence et termine par un classique Bonne nuit malaisien 370. Ce sera l'ultime contact avec l'appareil. Nous voilà toujours en direction de Pékin. Il est 1h19 du matin. Moins de 2 minutes plus tard, l'avion disparaît subitement des écrans radars. Le transpondeur de l'avion a été éteint. Aucun appel de détresse n'est lancé par l'équipage. Un silence radio est assourdissant. Le contrôle aérien vietnamien tarde pourtant à signaler la disparition de l'appareil. Le centre de coordination de sauvetage aéronautique de Kuala Lumpur mettra plus de 4 heures avant de déclencher les recherches sérieuses. Par la suite, on apprendra qu'après avoir disparu des écrans radars, l'avion n'a pas continué sa route en direction de la Chine. Un radar militaire malaisien confirme en effet avoir détecté un changement de cap subite de la part du Boeing 777. Quelques secondes après avoir coupé tout contact, l'avion a pour une raison encore inexpliquée fait demi-tour. Il est repassé au-dessus de la Malaisie, puis a viré à droite et survolé le détroit de Malacca avant que l'on perde sa trace. L'armée malaisienne n'a pas jugé opportun d'envoyer un avion de chasse pour l'intercepter, estimant qu'il ne représentait aucun danger et aucune menace à la sécurité, à l'intégrité et aussi à la souveraineté de l'espace aérien national. La suite, on la connaît, c'est Inmarsat qui la révélera quelques jours plus tard. Grâce aux signaux transmis automatiquement par le terminal de communication de l'avion et de ses satellites, la société britannique de télécommunications révélera le 24 mars 2014, il y a 10 ans, que l'appareil a continué à voler pendant plusieurs heures après la perte de contact. Le dernier signal émis par l'avion a en effet été enregistré à 8h11 selon le rapport d'enquête. L'analyse a montré que l'avion avait changé de trajectoire peu après avoir dépassé la pointe nord de Sumatra en Indonésie et a continué vers le sud jusqu'à ce qu'il ne tombe en panne de carburant au sud de l'océan Indien, à l'ouest de l'Australie. Un scénario plutôt crédible dans la mesure où le Boeing 777 avait décollé avec suffisamment de kérosène pour voler pendant 7h31 très exactement. Voilà pourquoi prochainement je vous proposerai une édition spéciale consacrée à ce mystère de l'avion disparu, déjà 10 ans. Nous tenterons de retracer le parcours de l'avion, de son histoire et aussi des théories liées à sa disparition.